Matcher, swiper, liker, dater, ghoster. Et demain, on fera comment pour trouver l'amour de notre vie? Allons-nous utiliser l'intelligence artificielle ou encore la réalité virtuelle? Eh bien, pas exactement. À base de géolocalisation, de photos lissées et d'algorithmes tout-puissants, les applications de rencontres ont réussi à conquérir nos cœurs, mais également nos pouces. Nous avons à notre disposition plus de 1500 applications, et il y en a pour tous les goûts, comme pour ceux qui veulent trouver l'amour après 50 ans, ceux qui veulent un plan d'un soir avec Tinder, ceux qui veulent dater en s'amusant avec Fruits, ou encore pour ceux qui souhaitent se retrouver autour de valeurs et hobbies communs, comme l'écologie, l'astrologie, la religion, etc. L'enthousiasme pour les applications de rencontres n'est pas près de ralentir pour autant. En effet, selon une étude, plus de 70% des couples en 2040 vont se rencontrer en ligne grâce à de nouvelles applications. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mécontent, mais malgré tout accro. Bien entendu, on télécharge de plus en plus d'applications de rencontres, mais on est de moins en moins satisfait. Plus de 83% des utilisateurs se disent contrariés de leur expérience. En cause, des échanges de très mauvaise qualité avec une surdose de dick pics non sollicités. Très peu de rencontres intéressantes avec beaucoup de jugements tels que « Ah, mais t'as encore 30 ans et tu vis encore chez tes parents? Attends, tu es vierge à 25 ans? Mais tu ne m'avais pas dit que t'étais en fauteuil roulant ?» etc. Mais ce qui dérange le plus, c'est avant tout la grosse perte de temps, car les utilisateurs passent des heures à chercher leur future moitié. Est-ce qu'ils arrêtent les sites de rencontres pour autant? La réponse est quelque peu évidente, et c'est non. Un Français sur 5 se déclare totalement accro à son application de rencontre préférée. Et chaque semaine, 67% des Français passent plus de 4 heures rien que sur leur application de dating. Trouver l'amour grâce à un algorithme. Étant donné les rencontres plutôt catastrophiques faites via les applications de rencontres, pourquoi ne pas miser sur les algorithmes pour que vos matchs correspondent à vos envies profondes plutôt qu'aux descriptions que l'on trouve sur vos profils? Pour vous proposer des personnes qui vous correspondent à 100%, il faudra accepter que l'intelligence artificielle de l'application scanne l'intégralité de votre vie numérique. Elle aura donc accès aux médias que vous lisez, autant que vous passez sur Netflix, YouTube ou encore Disney+, à votre programme sportif hebdo, à vos conversations privées, mais également à vos photos que l'on peut trouver sur Instagram ou encore Facebook. Ce type de laissez-passer permettrait à l'intelligence artificielle de détecter vos préférences que vous n'osez pas forcément mettre en avant sur vos profils, comme par exemple votre passion inavouable pour Justin Bieber, les puzzles, se déguiser en drag queen, ou encore les émissions de télé-réalité. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne pourra vous juger suite aux informations collectées par l'intelligence artificielle, car on vous proposera des partenaires beaucoup plus pertinents et qui partageront enfin vos centres d'intérêt. La DNA Romance. Beaucoup de personnes ont déjà donné un échantillon de salive en échange du décryptage de leur profil génétique. Eh bien, à présent, certaines personnes seraient prêtes à le faire contre un rendez-vous galant. Ce pari complètement dingue est celui de l'application DNA Romance, qui considère que certains gènes, en rapport avec nos systèmes immunitaires, définissent nos attractions et que les opposés s'attirent. Une idée réfutée par de nombreux scientifiques, mais qui a séduit He Barning, qui souhaite dès 2025 se raccrocher au wagon. Vous imaginez? Dès 2025? Pourquoi cette idée complètement déjantée? Eh bien, les créateurs de ces applications disent que matcher selon son ADN permettrait ainsi d'éviter la transmission de maladies génétiques à ses enfants. Ce type d'application vous permettrait donc de voir uniquement les personnes avec qui vous êtes compatibles. Cette nouvelle forme de rencontre en ligne se nomme le DNA dating. Pour le moment, seuls les États-Unis autorisent les tests ADN autres que génétiques pour favoriser le DNA dating. Mais se pourrait-il que cela soit légalisé partout dans le monde dès 2040 ? L'émergence de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.
En 2040, la réalité virtuelle aura infiltré le monde des rencontres en ligne. Vous avez toujours rêvé de vous balader dans les temples d'Angkor et votre crush aussi? Eh bien, en 2040, vous pourrez vous promener main humaine dans la main virtuelle de votre crush, tout en discutant de votre journée au bureau et du nombre idéal d'enfants que vous souhaiteriez avoir. L'avenir des applications de rencontres n'est pas vraiment associé à la réalité virtuelle, mais plutôt à la réalité augmentée. Si Tinder a du succès, c'est parce qu'on peut en toute quiétude swiper depuis son canapé, injectant dans l'action une dose minimum d'effort. Pourquoi donc s'embarrasser d'un casque de réalité virtuelle quand on peut trouver une alternative avec la réalité augmentée? En 2040, il vous sera donc possible de porter des lunettes qui permettent, grâce à la réalité augmentée, de scanner tous les passants célibataires autour de vous et d'afficher au-dessus de leur tête un score de compatibilité. C'est un peu semblable aux Sims, mais pourquoi pas? Ce type d'application sera donc un gain de temps énorme qui permettra ainsi d'aller droit au but et de trouver votre âme sœur. En 2040, les applications de rencontres seront toujours autant présentes et de plus en plus farfelues. Même si certaines applications vendent du rêve, beaucoup de personnes désirent recevoir une notification pour leur confirmer la véracité de leurs sentiments. Et vous? Seriez prêt à sauter le pas et à tenter le day night dating ou encore les intelligences artificielles? Allez-vous stopper les rencarts au restaurant de peur d'être un boomer? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles perspectives.